Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. À vous de décider de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis si ça ne résonne pas, vous prenez pas. Et moi je vous invite à aller voir aussi les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. L'énergie générale de la semaine, c'est la déesse de la compassion qui vous accompagne et qui vous dit l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Donc, quoi que vous entrepreniez, les vierges, cette semaine, faites-le avec douceur, avec bienveillance, avec compassion pour les autres, mais surtout pour vous, finalement, puisqu'on vous parle d'autocritique et d'estime de vous. Donc, gardez à l'esprit que la perfection, ça n'existe pas. Alors si vous cherchez à être parfait, à faire des choses parfaitement, à rentrer dans des cases que vous avez définies ou que d'autres ont définies, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Écoutez votre petite voix, écoutez ces étoiles, elles me font penser que vous avez des idées brillantes, et peut-être que par moment vous vous dites oui mais bon c'est juste une idée, je vais pas y arriver. Mais si, à partir du moment où vous essayez, il faut simplement faire un premier pas et puis faire un deuxième pas et un troisième, et c'est comme ça qu'on accomplit de grandes choses. Donc ne vous sous-estimez pas si vous avez des envies, s'il y a des choses qui vous animent. Dès que vous entendez une petite voix en train de vous critiquer, de minimiser la portée de vos actions, des choses de cet ordre-là, dites-lui stop, hein. Dites-lui stop. Ok, je fais de mon mieux. Ça, c'est une petite phrase magique. Je fais de mon mieux et puis à mon rythme. Pour aujourd'hui, je fais de mon mieux et pour aujourd'hui, je fais à mon rythme. Et puis demain, on verra. Ok? C'est une très bonne façon d'avoir de la compassion pour vous et puis d'avancer sans vous laisser grignoter, sans vous laisser freiner par des critiques extérieures ou de l'autocritique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe, le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On va tout retourner, comme ça on aura tout sous les yeux. Le bouclier, la loi et la parole. Alors, je vais vous les montrer parce que, comme d'habitude, l'éclairage, c'est pas top. Donc, on les voit pas super. Voilà, cavalier d'épée. Le 7 de denier. Vous faites pousser des choses, hein. Le bouclier, la loi et la parole. Alors, j'ai le sentiment que vous étudiez des options, les vierges, cette semaine. Vous étudiez les options, peut-être par rapport à des questions pratiques, des questions de travail ou des questions d'ordre pratique dans votre vie. Vous avez différentes options qui se présentent à vous et vous avez vraiment une envie de trancher possiblement vite, hein, de vous élancer vers quelque chose. Mais par ailleurs, je pense que vous sentez que certaines de ces options demandent quand même de la patience. Là, on a une notion de rapidité avec ce cavalier d'épée qui veut partir et puis dire allez, tac, 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 c'est comme ça, on y va, et puis qui même me suivent. Et puis là, on a une énergie qui est totalement différente et qui nous parle d'avoir pris son temps pour semer des graines, pour travailler le terrain, et puis d'avoir la patience d'attendre que les choses poussent. Donc il y a sans doute un équilibre à trouver entre ces deux énergies qui vous animent cette semaine, les vierges. Ce cavalier d'épée peut justement vous amener éventuellement dans la critique, dans l'autocritique. Ça va pas assez vite, j'ai pas fait assez bien, il faut que ça soit comme ci, comme ça, etc., etc.
ramener de la douceur, ramener de la patience, ramener de l'équilibre si vous sentez des pensées comme ça, des énergies vives qui vous disent bon allez, il faut se décider là, hein, on a plein d'options mais on n'a pas que ça à faire, il faut absolument mettre quelque chose en route. Euh, Peut-être que vous voulez aller aussi un peu vite et enclencher des choses pour vous protéger. Pour vous protéger. Mais vous avez des gens autour de vous, amis, famille. C'est en parlant avec votre cercle proche, amical, familial. C'est en parlant avec toutes ces personnes autour de vous que vous allez, j'ai le sentiment que vous allez faire la meilleure récolte. Il y a possiblement pour certains une décision. Alors soit une décision à rendre de votre part, soit une décision qui est rendue et qui vous amène à choisir des options et puis à planter de nouvelles graines, à faire de nouveaux projets, à vous tourner vers d'autres choses, à mettre en place concrètement d'autres aspects pratiques dans votre vie. Alors ça peut être une décision qu'on prend dans la vie de tous les jours, ça peut être quelque chose qui passe par des organismes de loi, justice ou administration. Euh, il peut s'agir par exemple de changer de travail, de signer un nouveau contrat et du coup ça implique de choisir différentes choses pour aller honorer ce nouveau travail. Il peut s'agir d'une décision, alors ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, de quelque chose qui est acté, mais qui du coup amène du changement, amène une réorganisation en fait dans votre vie où vous avez de nouvelles options qui s'offrent à vous et il faut prendre le temps de les étudier pour savoir qu'est-ce que je vais choisir de faire, de faire grandir en fait, d'installer dans ma vie. Et vous avez envie que ça soit déjà tout clair. Donc c'est l'énergie de la semaine, c'est le travail de la semaine. Euh, Si vous vous sentez par moment dépassé par trop d'options, que ça devient confus, nébuleux pour vous, que ça vous met un peu la tête à l'envers et que vous vous sentez partir par moment dans du oh là là, mais je vais jamais y arriver. Donc là on est dans l'autocritique. Ayez de la compassion pour vous, protégez-vous, d'accord, ramenez de l'amour et de la douceur dans votre cœur vis-à-vis de vous-même. Ça sera la meilleure façon de vous protéger, d'être doux avec vous et ça sera la meilleure façon aussi de faire grandir, de faire pousser dans votre jardin intérieur et dans votre vie à l'extérieur des choses qui vous conviennent vraiment, qui vous réjouissent. Ok. Euh, Vraiment, parlez-en avec vos amis, votre famille. La parole est importante cette semaine, l'échange. Et c'est vraiment au travers de ces moments de partage que ça va vous aider à trouver de la patience, du calme, quelque chose de plus posé qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Ne les prenez pas seuls, ces décisions. Parlez-en avec d'autres personnes autour de vous, ça sera très porteur, d'accord. Vous récolterez davantage en discutant avec des personnes de bons conseils. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? C'est quand même assez positif, hein. J'ai la sensation que c'est assez porté sur vraiment sur du travail, sur des choses pratiques.
J'ai pas l'impression que vous soyez... vous êtes dans votre cœur uniquement pour choisir ce qui vous plaît le plus. Mais ce qui vous plaît le plus après à ancrer dans la matière. Qu'est-ce que je mets en place? Quel travail me plaît le plus, ou dans mon boulot, si j'ai plusieurs choses à faire, quelles sont les tâches qui me comblent le plus. Dans ma vie privée, quelles sont les choses du quotidien, les activités du quotidien qui me plaisent le plus, et lesquelles je vais mettre en place, parce que visiblement, il y a des décisions à prendre. Pourquoi ça, vous le savez, mais il y a visiblement le besoin de se mettre au clair, et puis alors d'être au clair avec soi, et de se mettre au clair aussi avec les autres, de dire à votre entourage, à la personne qui partage votre vie, à votre famille, aux gens dans votre travail, je sais pas, mais il y a besoin d'extérioriser aussi, de dénoncer ces décisions. Voilà, j'ai choisi ça et maintenant ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a l'ange du soutien ici qui vous dit: l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc il n'y a pas que l'entourage humain qui est là pour vous aider à y voir clair, et à mettre en place, à faire grandir ce qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie. L'univers est là aussi pour vous soutenir, et si vous sentez que vous êtes un peu trop dur avec vous, demandez-leur aussi de vous aider à être plus souple, plus compatissant, plus tendre, plus bienveillant envers vous-même. Ok? On a l'ange du nettoyage aussi dessous, donc il y a peut-être, vous savez, ça c'est la carte du jardinier, hein. On a travaillé la terre, on a semé ses graines, et puis on a fait du bon boulot, et maintenant on attend la récolte, on attend que ça pousse. Le jardinier, il nettoie la terre, il enlève les mauvaises herbes. Et là, vous avez l'ange du nettoyage qui vous dit: il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Pour moi, ça rejoint aussi l'autocritique, donc de faire peut-être aussi un petit peu la part des choses en vous, de quelles sont les petites voix en vous qui vous amènent du bon, et puis quelles sont celles qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, et de faire un petit peu de décider: ça je garde et ça je garde pas. Ok? Qu'est-ce qu'on a dessous? On a l'étoile, là aussi, là encore, vous êtes guidé. Il y a une notion d'être guidé, de se purifier, de se nettoyer. Il y a une idée de guérir aussi, de guérison, et puis de suivre sa bonne étoile. Ouais, avec le 8 de coupe derrière, on suit sa bonne étoile, on suit ses rêves pour aller vers ce qui nous convient vraiment, vraiment. On laisse aussi des choses derrière soi, des choses qui étaient bien, hein, des choses qui étaient bien, mais cette carte-là, c'est celle qui suit celle-ci. Donc là, vous avez des choix à faire, et une fois que vous aurez été clair sur les choix à faire, et que vous aurez décidé vraiment d'acter, voilà, j'ai choisi ça, et maintenant je mets des choses en place pour suivre mes choix, vous allez laisser des choses derrière vous pour aller vers ce qui vous convient vraiment le mieux. D'accord? Ouais, il y a des projets là avec l'impératrice, c'est quelque chose de très nourrissant, de très nourricier, de très créatif. C'est une énergie généreuse dans l'ouverture, dans la parole avec les autres, dans l'échange, la créativité. Donc vous avez de très belles énergies, les vierges qui vous accompagnent cette semaine. Et là, on a l'ouverture aussi, l'ouverture avec la porte de la destinée, la clé, et puis on y va, hein. On y va, ça c'est l'énergie de l'homme, l'énergie yang, l'énergie d'action. Donc, écoutez, hein, je crois que je ne vais pas m'attarder trop maintenant, parce que je pense que
Voilà, vous avez des choix à faire, vous avez quelque chose à rééquilibrer cette semaine, mais tout va dans le bon sens. C'est simplement pour vous aider à décider concrètement qu'est-ce que vous mettez en place pour aller encore plus et encore mieux de l'avant, à suivre votre cœur, à suivre votre bonne étoile, votre intuition, à aller vraiment vers ce qui vous éclate. Vous avez un magnifique soleil d'ouverture, de destinée, vous avez l'étoile qui vous protège et qui vous guide et qui nettoie en vous tout ce qui a besoin de l'être pour le meilleur. J'ai envie de dire que demande le peuple, d'accord? Il suffit simplement d'être clair, de décider, mais de décider voilà, dans l'équilibre, pas dans la précipitation. Il y a peut-être des moments où vous aurez envie d'acter un petit peu, de décider un petit peu vite. Prenez le temps d'en parler. Prenez le temps d'en parler tranquillement, et puis une fois que vous avez décidé, vous vous lancez. On a en conseil, on a le 6 de l'émotion et la créativité, la prospérité. Le 6 de l'émotion va nous parler aussi de revenir sur le passé, sur des bons moments. Alors ça vous dit, les souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que c'est là des personnes qui reviennent. Alors pas forcément que vous aviez perdu de vue complètement, mais ça peut être des gens qui étaient un peu éloignés de vous et vous pouvez à nouveau les voir ou leur parler cette semaine et ça va vous faire le plus grand bien. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ça c'est important parce que l'enfant qui est en vous, c'est lui aussi qui va vous aider à vraiment savoir qu'est-ce qui vous anime le cœur, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien. Vous pouvez vous baser avec ce 6 de l'émotion qui nous parle du passé. Ce que j'entends, c'est aussi allez jeter un œil dans le passé. Qu'est-ce qui vous a animé dans le passé que peut-être vous aviez oublié, laissé un peu de côté. Ça peut être le moment justement de réintégrer ça dans vos choix et dire ah, mais c'est vrai, j'adorais faire telle activité par exemple et puis ça fait super longtemps que je ne l'ai pas faite. Et pourquoi je ne le ferai pas maintenant? D'accord? Et on vous parle aussi de créativité et de prospérité. On vous dit, il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Écoutez, c'est magnifique, ça fait écho à cette ouverture et à cette belle étoile. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. Une belle semaine pour vous. Si cette vidéo vous a plu, vous a éclairé, vous a été utile, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche à côté des notifications. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.